Aujourd'hui, sur un grand média camerounais, ils ont eu à débattre sur un sujet qui mine excessivement notre quotidien en Afrique. Écoutez l'histoire. Qui va nous interpeller, c'est une maman qui dénonce une situation qui a cours dans sa famille et qui est littéralement affectée par la situation. Alors, elle a 2 enfants, une fille, un garçon, et elle s'est séparée du père de ses enfants il y a plus de 25 ans. Mais ses enfants ont pu se développer et aujourd'hui, ces 2 enfants ont plutôt de bons boulots dans 2 banques, ici même à Yaoundé. Donc c'est une famille étonne, donc dans 2 banques à Yaoundé. Et quand son fils a trouvé le travail à la banque, elle est allée voir ses frères, elle leur a dit vraiment c'est bien, mon fils a pu s'en sortir. Et tout, on a eu un petit truc, donc on va offrir un petit repas quand même et faire une messe d'action. De grâce. Voilà, merci, de grâce, une messe d'action de grâce. Une messe d'action de grâce. Messe d'action de grâce. Et donc, malheureusement, la messe s'est plutôt bien déroulée, mais le lendemain, 2 de ses frères sont restés à la maison. Donc, les frères de la maman. Et ses frères ont commencé à blâmer les enfants. Comme vous trouvez le travail, ça fait plus d'1 an aujourd'hui, c'est votre mère qui nous informe pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez l'argent, vous mangez seul, votre mère vous a élevé comme ça? Est-ce que c'est bien de manger tout seul quand vous travaillez? Il faut penser à vos oncles et tout. Les enfants sont restés plutôt silencieux, mais un des 2 oncles a empoisonné aussi bien la petite fille que le petit garçon, que le jeune garçon. Oui, parce que la petite fille a 24 ans et le jeune a 27 ans. Incroyable. Donc, un des oncles a empoisonné les 2, arrivé à l'hôpital. Bon, actuellement, les 2 sont dans le coma. Est-ce que vous comprenez la gravité du problème? Donc, malgré le fait que les enfants de la dame se sont fait empoisonner, on demande encore à la dame de faire la paix avec ces gens-là. Et le village va jusqu'à dire que dans le village, ce que la dame est en train d'entreprendre, c'est-à-dire d'aller vers la justice pour pouvoir régler le problème, que c'est criminel. En tout cas, je vous mets la suite de la vidéo. Et la mère a engagé une action, vous voyez, en justice contre ses frères, mais la famille est remontée contre elle en disant « Mais pourquoi tu veux tuer tes frères? Les enfants vont s'en sortir. » Et même s'il y a quoi, on ne met pas son frère en prison, des choses comme ça. Donc elle est littéralement décomposée par la situation. Elle est affectée. Et quand elle a commencé à se plaindre au village, elle est allée voir des oracles au village et tout, qui lui ont dit que non, c'est ton frère qui a effectivement fait ça à ton enfant. Et quand on l'a confronté, lui n'a pas nié. Il a dit que oui, c'est moi qui l'ai fait parce que je trouve que tes enfants ont eu l'argent et ils ont commencé à manger seuls. Et ce n'est pas comme ça qu'on a vécu chez nous. Chez nous, quand il y a quelque chose, on partage. Pourquoi ils ont de gros salaires, nous, on n'en a pas. Là, il nous parle des frères de la maman, c'est-à-dire les oncles proches des enfants qui les empoisonnent. Donc, un problème d'empoisonnement de plus au Cameroun. Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais vous mettre la prochaine vidéo, mais bien avant, n'oubliez surtout pas de partager la vidéo, car c'est très grave ce qui se passe là. Et nous devons ensemble essayer de pouvoir faire en sorte que ce genre de situation ne puisse pas recommencer, ou du moins que les gens puissent comprendre jusqu'à où certaines personnes peuvent aller juste pour de l'argent. Et likez pour le référencement de la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc, je vous laisse la suite. Nous, quand il y a quelque chose, on partage. Pourquoi ils ont de gros salaires, nous, on n'en a pas. Donc, ça crée un désordre total. Elle a voulu savoir si c'est qu'elle fait mal de saisir la police et éventuellement ce qu'on pourrait lui dire face à un tel cas. Alors, pour l'instant, ils sont toujours dans le coma. Les 2. Les 2 sont toujours dans le coma. Oui. Ils ont été empoisonnés depuis quand? Ça fait environ 5 à 6 jours. 5 à 6 jours, mais c'est le lendemain qu'ils ont commencé à développer des symptômes. Tout à fait. Oui, et ils sont allés. Mais elle m'a quand même dit que les médecins rassurent que les états sont sous contrôle. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques. Le pronostic vital n'est pas vraiment engagé. Docteur Georges Etoile-Yonon, votre réaction? Situation vraiment triste et parfaite. Parce que
lorsqu'on pense que nous sommes dans une société où on se dit qu'il faut non seulement se soutenir, il faut s'entraider, et qu'on vive pareille situation dans une société, que dis-je, dans une localité proche de nous, c'est très très déplorable. Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai on a coutume de le dire, que l'homme est méchant. L'homme est foncièrement méchant, parce que si les enfants travaillent, on vous a dit ça fait bientôt un an, voilà. Celui qui vient s'en prendre aux enfants n'a pas regardé que est-ce que je ne pourrais pas parler à ma sœur, qui est la mère des enfants, pour poser un problème. Qui sont-ils? On nous a donné leur âge, il y a 18 ans, un qui a 25 ans, voilà. quelque chose de ce genre. Est-ce qu'ils ont la notion du village? Non, est-ce qu'ils savent que voilà ce que je dois faire avec mes oncles? C'est comme ça que ça se passe. Rapprochez-vous de votre sœur, la mère des enfants, pour lui demander que, mais, dans nos traditions ici, quand on commence à voir un peu le bout du tunnel ou bien le soleil vient de temps en temps et... Je pense aussi à nous. Voilà. Mais vous allez parler aux enfants. Qu'est-ce qu'ils en savent? Maintenant, à la question de savoir, est-ce que elle a bien fait de se rapprocher des instances judiciaires? La première des réactions, c'est que c'est spontané, c'est ainsi que ça se passe quand on est dos au mur face à un malaise grave comme celui-là. Maintenant, peut-être que un peu plus loin peut même aller, qu'on prenne celui qui a posé l'acte, qu'il soit entendu, et peut-être même, on va le déférer, sachant quand même qu'elle a le pouvoir, le contrôle d'aller demander au cas où, parce que tout se joue maintenant entre ces enfants qui sont en détresse, bien que le pronostic vital ne soit pas très très engagé, mais... Docteur, toi vous avez les enfants, non? Bien sûr. Non, parfait. En raisonnant, pensez à celui qui a empoisonné vos enfants. Oui, Blériot. Vos propres enfants. Oui. Pas les enfants du voisin. C'est pourquoi je dis la première décision, c'est celle que je m'en vais encourager en termes de que il faut d'abord prendre le monsieur, l'entendre et le coffrer même. Même si après, l'ultime décision va se jouer au niveau de la situation des enfants. S'ils s'en sortent, je pourrais, en tant que, vu que ça doit être son petit frère aussi, ou bien son cousin, son grand frère, celui qui a posé l'acte, voilà, c'est son frère, voilà. Mais non, c'est vrai dans tous nos villages ici, nous sommes tous du centre et parfois du sud, nous sommes de la forêt, où le village n'a jamais pardonné en termes de que, à cause de tes enfants, tu es allé faire enfermer là-bas. On parle d'empoisonnement. Hein. Si, j'en viens. Quand tu empoisonnes mon enfant, je me dis que c'est pas pour lui donner les vitamines. J'en viens, c'est pour qu'il meure. La décision maintenant, c'est que, si la santé des enfants est sauvée, s'il n'y a pas de problème... Elle peut m'être sauvée, mais les séquelles. Encore mon père, lui, il a été empoisonné il y a une 50aine d'années. Il traîne des séquelles. Bon, mais là, c'est pourquoi je dis, si peut-être la sanction judiciaire pourrait être en termes de que c'est 10 ans, mais que la mère dise que d'accord, c'est vrai, on demande de pardonner, vous allez, ne m'en voulez pas, c'est ma vision. Non, laissez, vous avez voulu être pasteur dans votre vie? On me l'a souvent dit, parfait. On me l'a souvent dit, mais vraiment, ça n'a jamais été ça. Bref, c'est pour dire que ils vont être punis, qu'elle accepte que ces derniers soient punis pour un certain temps et après, voilà. Aimé Cyprien Olinga, nous sommes là au cœur de la sorcellerie africaine. Vous avez 2 enfants. Dieu a voulu qu'ils commencent à travailler. Et vos oncles, vos frères, que vous avez d'ailleurs invités pour une messe d'action de grâce. Chez nous, quand on dit une messe d'action de grâce, pour nous chrétiens catholiques, c'est qu'après la messe, il y aura à manger et il y aura à boire. Vous voyez un peu? Mais le lendemain, excusez-moi de mettre comme les enfants disent les organes, les 2 oncles sorciers font asseoir les 2 enfants, peut-être à l'insu de la maman. Bien sûr, certainement. À leur dire comment ils se comportent mal comme ça, ils ont de l'argent, et les soutiennent pas. Alors, lorsqu'il y a même ce genre de revendications, pourquoi vous ne vous rapprochez pas, comme disait le docteur et toi, de votre sœur? Ben, écoutez, moi je trouve que la maman, elle a très bien fait de saisir les juridictions. Ces oncles sorciers, méchants, doivent être punis, même si c'est 50 ans de prison.
Monsieur, toi, lorsque vous avez, mes frères à moi viennent chez moi, parce que mes enfants ont plus ou moins réussi, je vous invite, parce que nous sommes africains. Tout à fait. Venez, on partage un morceau de plantain ensemble, parce que nos enfants, vous permettez de les empoisonner. Incroyable. Mais vous n'êtes plus mon frère. Non. Tout de suite, je vous considère comme un ennemi. Et alors, vous irez, même si vous devez faire 100 ans de prison, moi, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez voulu me tuer, vous avez voulu me détruire, en détruisant ma progéniture, docteur. Non. Je crois que ces frères sorciers... Il faut que cette femme n'a que ses 2 enfants. Hein. Et elle n'a que ses 2 enfants. Incroyable. Mais ça veut dire en réalité que c'est même pas des frères, c'est des mercenaires. Des mercenaires par les sorciers du village pour finir en mission. Et quand vous êtes en mission, que vous ne parlez... J'estime que Dieu, et je souhaite d'ailleurs que les enfants s'en sortent, mais je souhaite que ces sorciers, ces empoisonneurs aillent pourrir en prison. Ils doivent aller pourrir en prison. On ne peut pas tolérer des méchancetés de cette manière. Non. On vous a invité, votre sœur vous a invité. Et justement, je suis d'accord avec vous. Je dis, mais si vous estimez même que la messe d'action de grâce et la nourriture qu'on vous a donnée et la boisson aussi, après la messe d'action de grâce, n'est pas suffisante, mais rapprochez-vous de votre sœur. Et dites-lui que bon, au-delà de la messe d'action de grâce, au-delà de la nourriture que nous avons mangée et de la boisson que nous avons bu, dites quand même aux enfants que de temps en temps, ils pensent à nous. C'est tout à fait normal. Et je crois qu'ils auraient eu, en réalité, ces deux sorciers-là, hein, les frères de madame, ne sont pas venus, pas du tout, pour chercher à avoir quelque chose. Pas du tout. Parce que d'ailleurs, lorsqu'ils empoisonnent, vous empoisonnez des gens à qui vous revendiquez voilà. Des choses. Mais comment ils feront donc dans la tombe pour vous donner cela? Donc en réalité, c'est des mercenaires, c'est des bandits. D'ailleurs, je crois que même si la dame avait la possibilité encore d'arrêter la procédure, moi j'interpelle le procureur de ne pas arrêter la procédure, même si la dame elle-même veut l'arrêter. Il faut que la procédure aille jusqu'au fond parce que le procureur est quand même le... Comment on les appelle? Le ministère public. Il doit engager l'action publique. La miséricorde, elle existe. Hein. Oui, mais la miséricorde a des... Vous savez, Jésus-Christ, à un moment donné, moi je suis chrétien, pratiquant, catholique. Mais vous savez, à un moment donné, même Dieu se fâche. Hein. Bien sûr. Vous savez que Dieu a détruit au-delà de Sodome. Il a même encore fait autre chose en dehors de Sodome et Gomorrhe. Il a fait en sorte qu'il y a eu un déluge sur la terre. Même Jésus a fouetté les gens. Oui. Il a pris le fouet et il les a fouettés justement dans la... Donc à un moment donné, même Dieu peut se fâcher. Il ne faut pas que des gens pensent qu'ils vont exercer des méchancetés sur nous. Et que nous allons toujours... Enfin, après, on va parler de miséricorde. On va parler de... Il n'y a pas de miséricorde là. Quand en face, vous avez des mercenaires, des voyous, des sorciers. Alors, vous les traitez comme ils sont. Très bien. Vous traitez les sorciers avec toute la rigueur. Et là, dans le cas d'espèce, il faut que la rigueur de nos lois s'abatte sur ce clic de sorciers. Merci, M. Cyprien. Pierre Blériot, de plus en plus sur ce plateau, nous avons des dénonciations qui donnent froid au dos. Et j'ai la nette impression que bientôt, ce sera difficile d'accepter que quelqu'un entre chez vous. Hein. C'est-à-dire qu'il soit un frère, une sœur, un oncle. Parce qu'on a déjà une trentaine de dénonciations où c'est ton propre frère qui cherche, je vais parler comme au quartier au Camo, qui cherche à venir finir avec toi. Ou c'est ta propre sœur qui vient te faire ci. Ou c'est ton père, ou c'est ta mère. À l'allure où vont les choses, Blériot, est-ce que nous allons vraiment encore faire confiance à quelqu'un? Parfois, ici, vous serez étonné que dans la petite affaire Minsep Fekafot, il y a des frères qui sont prêts à tuer leurs frères du fait de l'appartenance à un camp ou à l'autre. Pour cette affaire-là qui ne les concerne même pas. Les gars, personne ne gagne rien. Moi, ma première intervention va à l'endroit de la femme. C'est elle qui a livré ses enfants. Comment ça? Parfait. C'est elle qui a livré ses enfants. Qui vous a dit que quand vos enfants réussissent, vous appelez vos frères pour dire que venez manger et boire? Elle est naïve. Première chose. Non, Blériot, en dehors de ce facteur-là, qui a dit que quand les enfants ont réussi, tu portes les enfants, tu les amènes au village et donner à manger? Non, qui a dit ça? Seul. Non. Si elle a quelque chose à donner à ses frères, écoutez. Si, parfait. Parfait.
Je connais ton village. Oui. Quand tu as des choses à donner à tes oncles, tu donnes à papa et toi. Oui. C'est lui qui donne. Voilà. C'est ça. Voilà comment on gère la... C'est pour ça que les femmes aiment se mettre devant. Et quand ton père prend, des fois, les gens viennent accuser chez toi qu'il ne nous a pas tout donné. C'est vrai. Voilà. Mais tu dis, c'est pas mon problème. Là, je ne sais même pas la C'est lui qui quantité qu'il gère. a donné là-bas. C'est la première chose. Deuxième chose, quand j'entends le docteur et toi dire la miséricorde, non. Je ne veux pas tout ramener à moi. Je suis sûr que mes frères en question, c'est moi qui serais en train d'aller en prison. Tu vois, non? Il y a quelques jours que j'aurais abattu ceux qui ont empoisonné mes enfants. Ça, c'est clair. Et moi, en prison. Ça, il ne faut même pas faire de fioritures qu'on a en télévision. Non, non. Et je dis à mes enfants, si quelqu'un ne s'entend pas avec ton père, tu peux créer les amitiés avec celui-là. On te tue là-bas, c'est ta mort. D'ailleurs, c'est lui qui va t'enterrer. Celui qui t'a tué. Parce que quand quelqu'un combat ton père ou ta mère, Il ne va pas t'aimer toi-même. ne crois pas qu'il peut t'aimer toi. Ces gens-ci détestent leur soeur depuis longtemps. Ils ont voulu la priver de la nourriture que Dieu lui a donnée. Si elle a la chance que ses enfants survivent, qu'elle prenne toutes les précautions. Et quel est ce village-là? J'arrive au village, quelqu'un me conseille de ne pas punir ces criminels. Ce sera qui? Qui sera en train... Est-ce qu'on a ouvert les prisons pour les bœufs? Non, c'est pour les humains qui ont quitté la route. La prison, moi je vois pas, la prison, ce n'est pas comme si... Non, ton frère a empoisonné tes enfants. Prenons le pire des cas, ces 2 enfants meurent. Le deuil va se tenir où? On va pleurer comment? Et le village qui prétend, non, un vrai village, met ces 2-là dans le bannissement. Tout à fait. C'est pas ça? Mon bon des gens qui ont tué leur neveu. En Afrique, la sorcellerie ne tue pas le neveu. C'est vrai. Ne tue pas le neveu. Les gens qui ont tué leur neveu, vous les mettez dans le bannissement. Et dans le bannissement, là, vous faites le rituel qui consiste à les tuer. Les 2 là, ils doivent disparaître. Ils doivent devenir fous. Et vous devez les castrer. Les gens qui... Donc, vous avez tout comme moi écouté cette histoire. Et ce qui me scandalise le plus, c'est le fait que la famille, dans ce genre de situation, c'est-à-dire le village et tout ce qui va avec, au lieu de bannir ces gens-là, quelqu'un a même dit dans la vidéo que c'est des mercenaires. Il a raison. C'est-à-dire c'est même des mercenaires. Donc les gens se retrouvent dans ce genre de situation, au lieu qu'ils se retrouvent bannis du village. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a aussi évoqué le fait que même si la dame décide de retirer sa plainte, il faudrait que cette situation soit saisie par le procureur. Et je trouve qu'il a parfaitement raison. Ces situations doivent être saisies par le procureur. Mais là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que donc aujourd'hui, on ne peut même plus être en sécurité auprès de notre propre famille. C'est quoi la suite? Donc, est-ce que la réussite aujourd'hui fait qu'on doit s'isoler de la famille pour se protéger de soi-même? Donc, on ne peut même plus profiter de sa propre famille quand on a réussi? C'est la question que nous devons nous poser. Et aujourd'hui, ceux-là qui disent souvent que les empoisonnements se font qu'entre des amis. Parce que bon, vous connaissez les Benguis, il y a eu un moment ici où c'était extrêmement grave. Même aujourd'hui, je sais que ça se passe, mais le rythme a un peu baissé par rapport aux années antérieures. Et donc, la famille, en ce moment, disait aux Benguis, quand ils arrivaient, de pas être avec des amis, de délaisser les anciens amis qu'ils ont connus et de tout faire pour être plus proche de leur propre famille. Mais ce qui se passe là, c'est pas les amis, c'est la famille. Donc, ça veut dire, si on commence à se méfier de sa propre famille, c'est quoi la suite? Donc, je vais vous lire en commentaire. Et avant de partir, je remercierai tous ceux-là qui me suivent depuis très longtemps. Nous sommes déjà proches des 500 abonnés. Et je compte sur vous pour y arriver. Et après, j'aimerais qu'on mette le cap sur les 1000 abonnés. Et aussi là, je compte sur vous. Donc, restez bien en santé.
Et que cette histoire nous serve à tous de leçon. Et à la prochaine. Ciao.